more than a week before someone discovered his body. Fayette County Sheriff revealing tonight that Hackman was probably dead for 9 days. Les restes corporels putréfiés, l'odeur nauséabonde adhérant à chaque os et un rapport d'autopsie chargé de détails, tout cela n'est pas pour les faibles d'estomac. Gene Hackman n'est pas mort de vieillesse et n'est pas non plus parti paisiblement. Chaque tendon, chaque veine semblait documenter son dernier récit, le moment où un battement de cœur s'arrêtait dans le calme de la nuit, à l'instant où les médicaments prescrits sont devenus préjudiciables, et l'occasion où une main, qu'elle soit humaine ou fatidique, délibérée ou accidentelle, a mis fin à ses jours. Le rapport d'autopsie donne un léger aperçu des derniers jours de Gene Hackman, où la vérité et le mensonge se sont mêlés pour créer un résultat horrible. Bien qu'Hollywood puisse négliger sa grandeur, les détails horribles de ce rapport resteront marqués de manière indélébile, comme une malédiction adhérant à l'abîme du désespoir. Récemment, la maison de Gene Hackman avait développé un silence glaçant. Tout le monde a été surpris d'apprendre qu'une histoire obsédante tourbillonnait dans l'ombre sous cette façade paisible, attendant d'être découverte. Gene Hackman et Betsy Arakawa, deux individus qui représentaient autrefois l'essence durable et tranquille d'une romance tardive dans la fastueuse capitale du cinéma. Cependant, lorsque la police les trouva, tout dans cette petite maison avait surpassé toutes les idées de paix. La scène ne présentait aucun signe de violence ou de trouble. Chaque porte a été ouverte sans force, aucune vitre n'a été cassée. Le sol ne portait ni éclat de verre ni tache de sang. Tout était incroyablement parfait, comme si le temps s'était figé à l'instant où ils entraient dans le silence éternel. C'était étrange, mais les deux cadavres étaient dans un état de décomposition avancée, indiquant qu'ils avaient quitté ce monde plusieurs jours avant d'être retrouvés. Cependant, l'aspect le plus terrifiant n'était pas la façon dont les corps gisaient, mais plutôt le silence complet qui remplissait la maison. Il n'y a eu aucun appel d'urgence, aucun appel à l'aide et aucun signe indiquant qu'ils avaient tenté de joindre quelqu'un à l'extérieur. Les téléphones, complètement chargés et laissés sur la table de la cuisine, n'avaient reçu aucun appel depuis près de 10 jours. Lorsque les enquêteurs sont entrés dans la petite pièce au bout du couloir où se trouvait la cage familière de Zina, un sentiment de malaise croissant s'est installé. La cage abritait le petit chien que Jane considérait comme un véritable membre de la famille. Zina gisait dans la caisse, les yeux fermés, son petit corps recroquevillé comme si elle dormait profondément. Cependant, la caisse était sécurisée de l'extérieur. Personne n'en a compris la raison. Pas de nourriture non consommée, pas d'égratignure et aucune indication de lutte. La sortie de Zina était aussi silencieuse que celle de son propriétaire, mais elle marquait le premier élément qui ouvrait la porte à un cauchemar non résolu. La première erreur commise par l'équipe d'enquête provenait d'un détail qui semblait mineur. Zina a été confondue avec un autre chien dont Gene avait parlé dans une interview précédente. Cette erreur a non seulement entravé le processus d'identification, mais a également facilité la prolifération des théories du complot sur les forums en ligne. Certaines personnes ont affirmé que Zina n'avait jamais vraiment résidé dans la maison, suggérant que le chien n'était qu'une réplique apportée pour tromper quelqu'un ou quelque chose qui y observait la famille Hackman. La révélation selon laquelle la maison était complètement scellée a renforcé ces étranges théories. Aucune indication d'effraction, aucune empreinte de pas inhabituel et aucune preuve d'entrée ou de sortie pendant plus d'une semaine. Un enquêteur anonyme a marmonné en quittant les lieux, affirmant que la maison était scellée comme une tombe. Mais même une tombe ne serait pas aussi silencieuse. Au milieu du silence complet de la maison, les chuchotements d'une malédiction silencieuse enveloppant la famille Hackman ont commencé à émerger. On raconte que lors d'un tournage au Japon dans les années 90, Gene avait acheté par inadvertance un objet bizarre et qu'après cela, il avait été suivi par une série de tragédies silencieuses. Certains pensaient que Betsy, qui était très sensible au spirituel, avait souvent ressenti une présence invisible dans la maison, en particulier après le 90 anniversaire de Gene. Ils optèrent toujours pour le silence, comme s'ils pensaient qu'en n'en parlant pas, tout disparaîtrait comme un brouillard au soleil. Cependant, le brouillard n'est pas facile à disperser, surtout lorsqu'il s'est infiltré dans tous les murs et dans chaque petite fissure de la maison. 9 jours, suffisant pour que les légendes tombent dans le silence. En l'espace de 9 jours, l'histoire de Gene Hackman et Betsy Arakawa s'est transformée en une légende effrayante. Chaque murmure semblait crédible, et chaque recoin d'ombre cachait un élément que personne n'avait le courage d'approcher. L'identification erronée de Zina semblait initialement être un défaut mineur dans l'affaire globalement complexe impliquant Gene Hackman et Betsy Arakawa. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, les éléments se sont mis en place. C'était plus qu'un simple oubli, il servait d'indice, de premier os du squelette de la vérité, caché sous la boue trouble des théories et des obsessions tacites. Zina était plus qu'un simple animal de compagnie ou une compagne. C'était une âme minuscule,
étroitement liée à chacune des respirations de Betsy. Betsy avait amené Zina avec elle comme une partie inséparable de sa vie depuis les premiers jours de sa vie avec Gene. Parfois, Jen suggérait avec humour que Zina était en fait le partenaire de Betsy, avec lui simplement un spectateur alors que les deux petites âmes naviguaient à travers les années. Cependant, lorsque la porte d'entrée de la maison a été forcée, Zina restait immobile dans sa petite caisse, verrouillée de l'extérieur, sans aucun signe de lutte ni de hurlement résonnant dans les journées vides. L'étrangeté s'étendait au-delà de l'isolement inexplicable de Zina. À l'intérieur de la maison, des traces de deux autres chiens étaient présentes, fidèles compagnons de la famille Hackman. Curieusement, tous deux étaient en bonne santé et se déplaçaient librement. Alors, quelle a été la raison pour laquelle Zina a été choisie comme seule cible et emprisonnée? Qui a sécurisé la caisse avec une serrure? Et surtout, comment était-il possible que personne n'entende aucun bruit, pas même un léger aboiement indiquant que quelque chose d'horrible se passait? Le dernier contact de Gene Hackman avec le monde extérieur et le moment où la police a enfoncé la porte ont été séparés par une période de 9 jours qui a eu une signification au-delà de sa durée. C'était un gouffre où les dernières heures de deux anciennes icônes ont disparu dans l'obscurité, ne laissant aucune trace, aucun témoin et personne dont on puisse se souvenir. Durant ces 9 jours, les voisins n'ont entendu aucun bruit inhabituel. Ils présumaient que Gene et Betsy appréciaient simplement leur intimité habituelle. Pas de fête, pas d'invités, aucun signe d'arrêt brutal de la vie. Cela a soulevé une question importante. Comment se fait-il que personne n'ait réalisé qu'ils avaient disparu depuis plus d'une semaine? Non seulement Gene Hackman était une légende vivante, mais il avait aussi une routine quotidienne presque figée. La personne qui livrait le journal ne l'a pas vu prendre le journal. Le facteur qui livrait le courrier n'a reçu aucune réponse, mais il n'y a pas eu de véritable soupçon. Le calme prolongé était comme si la maison était volontairement descendue dans un brouillard tranquille, intact et ininterrompu par quiconque. La réponse se trouve peut-être dans le téléphone portable découvert sur la table de la cuisine. L'écran était verrouillé alors qu'il était complètement chargé. Seuls Betsy et Gene connaissaient le mot de passe. Avec l'intervention d'experts en criminalistique électronique, les dernières conversations entre Gene et Betsy ont fait surface progressivement, mais pas de manière conventionnelle. À 22h17, samedi soir, les messages ont cessé brusquement. Pas de message d'adieu, pas de vœux nocturnes. Betsy a tapé à la hâte une courte phrase dans la boîte de messages pour conclure la conversation, mais elle n'a jamais été envoyée. Il est situé à l'intérieur de la maison. Quelques mots seulement, mais qui pèsent comme une pierre pour celui qui les lit. Cela soulève la question, qu'est-ce que c'était? Une personne ou un objet qui ne peut pas être vu? Qui ou quoi avait pénétré leur environnement le plus sécurisé? Un endroit que Gene qualifiait autrefois de sanctuaire, un lieu privé, épargné par le monde. Une vieille photo a été découverte à côté du téléphone de Gene, représentant 3 personnes, Gene, Betsy et une personne non identifiée. Curieusement, le visage du troisième personnage avait été gratté, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer toute trace de sa présence de la mémoire de la maison. Personne ne connaissait l'heure de la prise de la photo, et personne ne comprenait son emplacement à côté du téléphone. Les enquêteurs se murmuraient entre eux que certaines maisons, après le départ de leurs propriétaires, fermaient peut-être leurs portes, mais conservaient néanmoins des sons, des souvenirs, des souffles et des ombres entre chaque mur. La maison de Gene Hackman et Betsy Arakawa n'est pas là. Il ne contenait rien d'autre qu'un vide total, comme si ces deux âmes avaient été dévorées et que chaque son, chaque vestige autrefois présent, avait été effacé par quelqu'un ou quelque chose. Zina, étant mal identifiée, n'était que le début. Au-delà de cette porte se trouvait tout prêt à être révélé, non pas par le langage humain, mais par les réverbérations des murs qui avaient observé toute cette épreuve. Il est situé à l'intérieur de la maison. Bien que cette courte phrase n'ait jamais été prononcée, elle est devenue la première clé permettant de déverrouiller des portes qui devaient rester fermées. Les portes s'ouvrirent sur une obscurité abyssale où 9 jours s'écoulèrent comme un rêve fragmenté, sans que personne ne connaisse le début ni l'arrivée. L'équipe médico-légale du comté de Santa Fe n'a pas pu oublier le matin du 27 février lorsque 2 corps ont été amenés à la morgue sous une bâche sombre et scellée. Le sac portait les noms de Gene Hackman et de Betsy Arakawa, sa compagne de longue date, une femme tranquille qui l'accompagnait depuis des années. Le personnel du transport conversait doucement. Comme si l'air entourant ces corps était rempli de secrets murmurés, il n'y a pas eu de rire et personne n'a fait de blague. L'atmosphère froide s'accrochait à tous les coins de la pièce où les murmures de l'au-delà résonnaient silencieusement et sans fin. Au fur et à mesure que le tissu était retiré, c'était comme si le temps s'était arrêté dans toute la pièce. Le corps de Gene Hackman, un homme qui marchait autrefois majestueusement sur les tapis rouges d'Hollywood, portait désormais une étrangeté inexplicable. Ses mains,
qui avait autrefois tenu la statue d'Oscar lors de son moment le plus glorieux, était maintenant contracté comme s'il saisissait quelque chose dans ses dernières secondes. Mais sa peau était encore plus étrange, qui n'était ni violette ni pâle, mais d'un brun doré foncé, comme si chaque doigt et chaque orteil avaient subi un mystérieux embaumement. Non pas la rigidité du gel glacial, ni la chaleur torride, mais la teinte d'un cadavre privé de vitalité par une force invisible. Betsy était tout aussi mauvaise. Ses pieds, qui avaient accompagné Jean tout au long des chemins de la vie, étaient désormais contractés avec de minuscules fissures gravées sur les orteils. Bien que le processus de décomposition se soit produit à une vitesse inhabituelle, il s'est concentré uniquement sur les membres, tandis que le torse a conservé sa structure originale d'une manière étrange. L'équipe médico-légale était déconcertée. Ils avaient en vue des cadavres étendus sans soin pendant des mois, mais n'avaient jamais rencontré une méthode de conservation à la fois brutale et sophistiquée comme celle-ci. L'énigme suivante, aucune indication de violence. La peau de la poitrine, du cou et des épaules, des régions qui présentent bien souvent des signes de conflit, était entièrement lisse, sans contusion ni égratignure. Cependant, lorsque la main gantée du médecin légiste souleva doucement la peau du bas-ventre, une constatation quitta la pièce en silence. Des bleus sombres, dispersés au hasard, comme s'ils étaient si cachés sous la peau, et étaient apparus sans cause, aucun impact extérieur, aucune collision, aucune chute, ni coup. Les ecchymoses se manifestaient par des empreintes invisibles de quelque chose qui s'était infiltré, était entré en contact avec chaque minuscule vaisseau sanguin, puis avait disparu sans laisser de marque. Dans la cuisine du Hackman, sur la table à manger où les corps ont été découverts, des médicaments sur ordonnance étaient éparpillés. Cependant, ce qui a dérouté les enquêteurs n'était pas la quantité de drogue, mais leur disposition. Aucun flacon n'a été ouvert à la hâte et aucun comprimé n'a été divisé en deux. Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Schmerzmittel. Ils étaient tous intacts et soigneusement disposés, comme si une main invisible les avait soigneusement organisés après le début du cauchemar. Les examens préliminaires n'ont révélé aucune preuve de surdosage de stupéfiants ou d'éthanol dans le sang, ni aucun signe suggérant une surdose typique de drogue. Le seul détail vérifié est que le cœur de Gene Hackman a cessé de battre le 17 février, soit environ 9 jours avant la découverte des corps. Cependant, la véritable raison de cet événement à couper le souffle était quelque chose qu'aucun médecin légiste ne pouvait vérifier. Infarctus du myocarde absent, épanchement pleural absent, blocage de l'artère coronaire absent. Sans avertissement, l'horloge biologique de Gene Hackman a cessé de fonctionner. Une fois les échantillons de tissu envoyés pour analyse toxicologique, d'étranges théories ont commencé à émerger. Empoisonnement progressif, agent biologique ou événement sans précédent dans la documentation médico-légale. Les tests de monoxyde de carbone ont donné des résultats sans équivoque négatifs, éliminant ainsi tout risque d'intoxication au gaz dans un espace clos. Qu'est-ce qui s'était infiltré dans ces deux corps, sans bruit et sans pitié, sapait leur vitalité et les déposait dans la maison qui avait autrefois été leur refuge? Le public a commencé à exiger des explications. Des théories scandaleuses ont fait la une des journaux. Certains pensaient que cela était dû à d'anciennes malédictions, tandis que d'autres soupçonnaient l'implication d'une organisation secrète ou d'un projet biomédical classifié. Mais au milieu du vacarme, personne ne se rendait compte que sous la peau meurtrie et dans les vaisseaux sanguins transformés en boue, les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa murmuraient leur dernière histoire. Pas verbalement, mais à travers des traces que personne ne voulait accepter et que personne n'avait le courage de comprendre. Dans les années 1970, dans un brouillard de fumée et d'alcool fort, alors qu'Hollywood restait un grand labyrinthe, Gene Hackman marchait entre les côtés clairs et obscurs de la capitale cinématographique. Il était célébré comme un symbole éternel du théâtre américain, incarnant l'essence de contes vibrants dans lesquels chaque personnage qu'il incarnait portait un fragment de la véritable âme de l'homme en dehors de la scène. Cependant, seule une poignée d'entre eux savait que Gene Hackman avait rencontré des coins sombres derrière cette glorieuse façade, des coins d'où tout le monde ne pouvait pas sortir pour raconter. Suite au succès de Under Fire en 1983, Hackman s'est discrètement distancé des soirées nocturnes de Beverly Hills. Il a rejeté les offres de réalisateurs célèbres et a même rompu les liens avec certains amis qu'il connaissait depuis 20 ans. Interrogé sur la raison, il a simplement pris une gorgée de sa boisson et a répondu qu'il valait mieux laisser certaines choses telles quelles. Personne n'a eu le courage d'enquêter davantage et à partir de ce moment-là, Gene Hackman, tout en apparaissant encore à l'écran, est devenu une figure énigmatique d'Hollywood, un homme au sourire amical mais qui gardait ses secrets pour lui. Betsy Arakawa, la femme qui est entrée dans la vie de Hackman alors qu'il en avait assez de boire toute la nuit avec d'anciens collègues, n'était pas aussi innocente que beaucoup le pensaient.
Seuls quelques-uns se souviennent que Betsy s'était engagée dans un investissement financier douteux lié à un réseau de sociétés écrans à Los Angeles avant son mariage avec Ackman. De 1982 à 1985, les dossiers financiers personnels de Betsy comprenaient des fonds inexpliqués, des contrats d'investissement anonymes et des soirées privées avec de grands producteurs de films. Cependant, lorsque Betsy a officiellement pris le titre de Madame Ford Ackman, toutes les traces de ce passé ont soudainement disparu, comme si une main invisible avait méticuleusement retiré chaque pièce du puzzle. Les médias auraient dû se concentrer sur la mort, ou plus exactement sur le décès inhabituel de Jean et Betsy. Et pourtant, curieusement, ceux qui avaient collaboré avec Ackman étaient enveloppés dans un silence partagé. Les réalisateurs qui avaient remporté des prix à ses côtés et les acteurs qui le considéraient comme un mentor évitaient tous les caméras lorsque les journalistes s'approchaient. Certaines personnes ont quitté Los Angeles dès que la nouvelle de Ackman est sortie. Pour ceux qui connaissaient Hollywood, ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle rumeur. Loin en dessous de la une des journaux, sur les forums conspirationnistes répandus dans toute l'Amérique, un nom est soudainement réapparu. L'accord. Spéculation sur un accord tacite entre icônes des années 70 et 80 qui avait franchi la frontière délicate entre talent artistique et influence malveillante. Le pacte serait né d'un accord clandestin entre des célébrités qui étaient au courant de trop de choses concernant les faits qui n'étaient pas signalées, des réalisateurs dont la carrière était basée sur des arrangements secrets et des fonds qui étaient nettoyés par non pas un, mais plusieurs intermédiaires. Certains documents divulgués sur des forums clandestins suggèrent que Gene Hackman n'était pas seulement un témoin, mais l'un des derniers témoins vivants du pacte. À la fin des années 1970, les films dans lesquels il a participé n'étaient pas seulement des créations artistiques, mais servaient également de façade à des transactions douteuses se déroulant hors caméra. Et Hackman en était conscient, trop conscient, et avec trop de clarté. Il a également choisi de se retirer discrètement de l'industrie du divertissement, optant pour une vie isolée avec Betsy et leur chien Zina dans une maison située dans la vallée de Santa Fe. Quelle que soit la distance qu'il parcourait, il semblait que l'ombre du pacte le suivait à chaque mouvement qu'il faisait. Même après que Hackman ait quitté Hollywood, il a continué à recevoir des appels anonymes et des lettres sans adresse à sa résidence. Betsy a raconté à une ancienne connaissance qu'elle voyait Hackman près de la fenêtre tous les soirs, regardant silencieusement dans l'obscurité, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un frappe. Et lorsque la dernière lumière dans cette maison s'éteignit, il fut compris que le pacte avait enfin découvert ce dont il avait besoin. Cependant, le mystère persistait au-delà de ce point. Si l'accord était authentique, qui en était le cerveau ? Qui possédait l'autorité nécessaire pour gérer les icônes d'Hollywood avec suffisamment d'autorité pour contraindre l'ensemble de la capitale cinématographique au silence en signe de respect face au départ de Gene Hackman. Et surtout, le véritable secret du pacte est-il mort avec Gene Hackman? Ou est-ce que quelqu'un détenait encore le dernier morceau? Parce que Hollywood, quel que soit son attrait, n'est qu'une scène. Et derrière cette scène, les véritables pouvoirs orchestrent tout. D'un certain point de vue, le décès de Gene Hackman aurait pu représenter la conclusion idéale pour une icône du cinéma qui avait traversé à la fois le glamour et l'obscurité d'Hollywood. Cependant, pour ceux qui l'ont connu, en particulier ceux qui ont osé explorer les années passées tranquillement loin des écrans, Hackman était plus qu'une simple mort. C'était un signal, un avertissement caché derrière les apparences d'une tragédie personnelle. Le silence était le choix d'Hollywood. De courts services commémoratifs et une poignée de condoléances tièdes de la part d'anciens collègues. Ceux qui avaient combattu aux côtés de Hackman mais limitaient désormais leur mention à son sujet à 3 dans les conversations. Pas de longs éloges funèbres, pas de souvenirs profonds. Les statues des Oscars avec lesquelles il était entré en contact étaient désormais plus silencieuses qu'elles ne l'avaient jamais été. Mais sur les réseaux sociaux, c'est la cacophonie. Les disparitions énigmatiques de Hackman et Betsy ont déclenché un déluge de théories du complot, se propageant comme une contagion dans tout le monde numérique. Chaque théorie, qu'elle soit bizarre ou inquiétante, avait ses partisans. Certaines personnes ont insisté sur le fait que Hackman et Betsy avaient été tués par un assassin biologique, employant des nanotechnologies pour arrêter leur cœur, sans aucune preuve. Certains forums ont découvert des documents classifiés, alléguant que Hackman avait connaissance de factions influentes dans le Hollywood des années 70, où des transactions de vie ou de mort étaient finalisées avec du sang et des secrets. Le pacte était son nom, un accord entre des stars qui comprenaient que leur vie et leur renommée étaient divisées par un fil ténu. Une théorie supplémentaire, tout aussi passionnante, explorait la disparition bizarre de Zina, la fidèle compagne canine de Betsy. Qu'est-ce qui a causé la mort de Zina alors que les autres chiens sont restés en bonne santé? On pensait que Zina avait été témoin de quelque chose qui n'aurait pas dû être vu. Dans la nuit du 17 février, un être qui n'était pas tout à fait humain entra dans la maison.
Plus francs et directs que n'importe quel appareil photo, les yeux de chien avaient capturé l'image de cette personne inconnue. La mort de Zina était intentionnelle, le témoin a été éliminé. La femme qui avait consacré sa vie à vivre dans l'ombre de Gene Hackman, Betsy Arakawa, était désormais au centre de toutes les théories. War Betsy wirklich nur eine ruhige Ehefrau ou war sie der Schlüssel zur gesamten Geheimniskrämerei? Des investissements douteux et des transactions monétaires secrètes associées à des parties non identifiées aux États-Unis et au Japon ont convergé vers elle, une femme banale à l'exception d'une composition pour piano incomplète. Les dernières lignes du rapport d'autopsie comprenaient une déclaration effrayante. Raison du décès, arrêt cardiaque d'origine inconnue, il n'y a aucun signe d'impact externe direct et aucune toxine courante n'a été trouvée. Elle était fermée sur le papier, mais en réalité, la porte de l'enfer qu'Hollywood avait toujours cachée était à peine entr'ouverte. Des journalistes d'investigation indépendants ont continué à se pencher sur les projets inachevés de Hackman dans les années 1980. Un film qui n'a jamais été diffusé, se concentrant sur un groupe clandestin dictant la vie de célébrités, s'est vu retirer son soutien financier juste avant le début de la production. Hackman s'est retiré du projet, a quitté Hollywood et n'en a plus reparlé. Les documents financiers de Betsy, les appels supprimés des téléphones et les preuves biologiques incongrues découvertes dans la résidence constituaient tous des éléments d'un puzzle sans solution définitive. Peut-être que Gene Hackman et Betsy n'ont pas opté pour cette voie. Ils n'ont pas choisi de devenir les nouvelles sombres légendes d'Hollywood. Mais après avoir franchi cette ligne, tout le monde a perdu son choix. La chaise en bois de Betsy faisait toujours face à la fenêtre quelque part dans la maison froide de Santa Fe. À 3 heures du matin, une étrange lumière blanche se manifestait encore, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que la porte secrète s'ouvre à nouveau. Et cette fois, cela ne se terminera peut-être pas uniquement par Hackman. En fin de compte, la vie de Gene Hackman ne s'est pas terminée par des applaudissements ou des hommages émouvants d'Hollywood. Au contraire, cela était inscrit dans les lignes austères d'un rapport d'autopsie où chaque détail ouvrait un autre passage dans un labyrinthe de réalités terrifiantes. Seul un silence total remplissait l'espace. Il n'y avait aucune indication d'une bagarre, aucun cri à l'aide. Dans la maison de Hackman et Betsy Arakawa, tout était préservé à un degré extraordinaire, comme si chaque instant avait été méticuleusement orchestré par quelqu'un ou quelque chose. Gene Hackman, qui a consacré sa vie à dépeindre des héros imparfaits et des personnes prises dans la bataille entre le bien et le mal, a quitté ce monde sans un méchant clairement défini, ni un crime défini dans son propre récit. La seule chose qui restait était le sentiment rampant que cette conclusion avait été orchestrée par une force invisible. Une conclusion si glaciale qu'elle a fait frissonner même les détectives les plus expérimentés.